Donc, cette semaine, on lit des parachiotes. La paracha Acharemot et la paracha Kedoshim. Et toujours quand il y a des parachiotes, quand il y a des parachiotes, on a les doutes quelle haftara il faut lire. Alors, logiquement, normalement, on devait lire la haftara de la paracha Kedoshim. Il y a des communautés qui les font. Pourquoi? Parce que toujours quand il y a des parachiotes, on a l'habitude de lire la haftara de la deuxième paracha. Et d'ailleurs, on a fait ça la semaine dernière pour la haftara Tazria Metzora. Il y avait des parachiotes qui étaient liés. Alors, c'était la haftara de la paracha Metzora qu'on a lu. On n'a pas lu la haftara de la paracha Tazria. Parce que quand les deux parachiotes sont collés, alors on est arrivé à la fin de la deuxième, on lit la haftara de la deuxième. Donc là, logiquement, ça devait être aussi la même chose. Alors, quand on regarde les deux haftarot de la paracha Kedoshim, j'ai dit bien les deux, parce que sur les deux haftarot de la paracha Kedoshim, il y a une qui se trouve dans Yecheskel, et la deuxième qui se trouve aussi dans Yecheskel. La première, c'est l'haftara, on va dire, des Ashkenazim, c'est Vaïd Varachem Elai les morts, Ve'ata ben Adam, Atishpot et Ta'ir Adamim, Ve'oda'ata et Kol Toavotea. Et toi, un homme qui va juger la ville sanguine, la ville dans laquelle on a versé beaucoup de sang, Ve'oda'ata et Kol Toavotea, et qui va la annoncer, qui va la informer, tous les méchancetés qu'ils ont fait. C'est une ville dans laquelle il y a des sons qui se versent. Est-ce que ça vous fait plaisir de lire une haftara comme ça? Non. Alors il y a une deuxième, et sur la deuxième il y a marqué dans le Chumashim, haftarat Kedoshim, Yecheskel Chaf. Celle-là, il y a marqué ici les Sfaradim et les Italianim. Voilà. Alors, quelle est l'haftara des Sfaradim Italianim? C'est à peu près la même angoisse. Atishpot otam, atishpot ben adam, et to'avot avotam hodiem. Donc, tu vas les informer, tous les to'avot, toutes les choses dégoûtantes qu'ils ont fait leurs ancêtres. Alors c'est pour ça, parce que les deux haftarot, ils sont des haftarot déprimants. Il y a beaucoup qui ont l'habitude, exceptionnellement, quand c'est la paracha Acharei Kedoshim, de ne pas lire ni l'un ni l'autre des Kedoshim. On fait marche arrière et on profite de lire une haftara qui est moins agressive que ces deux. Elle n'est pas géniale non plus. Oui, elle n'est pas pleine d'optimisme, mais elle est moins angoissante. Et donc, les minag de beaucoup de communautés, c'est lire l'haftara des parashat Acharei. Moi, je me permets de les rejoindre au moins pour les shiur qu'il y en a d'haftara. Je préfère une haftara moins lourde, et je me colle à celle-là. Alors, l'haftara des Achareimot, elle est dans le Chumash après Achareimot. Elle se trouve dans Sefer Amos, Perek Tet. Amos, qui fait partie de ces 12 Nevi'im, qui leurs prophéties sont petites de quantité, c'est pour ça qu'ils étaient réunis tous dans le même livre. On ne connaît pas grand-chose sur la vie d'Amos, sur sa personnalité, sauf des informations que le Chachamim nous a transmises à son sujet. Et les Chachamim l'ont découvert dans son livre. L'un, c'est qu'on nous raconte qu'il était riche, un monsieur riche. Il raconte même quel était son métier. Il avait d'un côté des grands troupeaux, et de l'autre côté, il a fait cultiver ce qui s'appelle shikmim. Je crois qu'en français, ça s'appelle sycomore. Sycomore. Voilà. Il était cultivateur de sycomore et plus berger.
Donc les dés, il avait une grosse quantité, donc il était indépendant. Pourquoi on nous raconte ça? Pour nous expliquer une parole qu'il a dit, quand il dit j'ai pas peur de vous, j'ai besoin des personnes, j'ai mes ressources. Deuxièmement, il n'a pas pu se prononcer en clair. Un problème de prononciation, c'est très bizarre, mais c'est pas tellement bizarre que ça. On a déjà vu une chose pareille dans l'historique de la prophétie, quelqu'un qui s'appelait Moshe, qui avait aussi des mal à s'exprimer, comme lui-même il a témoigné sur lui-même, on n'a aucune raison de lui soupçonner de mentir. Moshe Rabbeinu il nous dit, Vanochi aral sefatayim. Donc, j'ai des lèvres qui fonctionnent mal. Et malgré ça, Moshe Rabbeinu était élu par Akadosh Baruch Hu, et il est titré même Avi HaNevi'im, donc le plus grand parmi tous les prophètes. Et en réalité, quand on réfléchit, des fois, bien sûr, c'est toujours Akadosh Baruch Hu qui décide pourquoi, mais des fois, c'est mieux d'écouter quelqu'un qui n'a pas les dons de la parole. Parce que les dons de la parole fait malheureusement trop souvent que la personne est un bon orateur et il arrive par son charisme et par son discours qu'il est bien construit, bien structuré, d'initier tout le monde, de les exciter et de faire sorte qu'ils seront obsédés par ces paroles, par ces discours. Il suffit de se rappeler de quelques personnalités dans l'historique pas très loin, Hitler, qui était un très grand orateur, qu'il arrivait avec ses discours d'enflammer des millions et des millions de personnes, de faire n'importe quoi. Staline, Trotsky, qui encore, Lénine, c'était tous des gens qui, en vérité, toute leur force était quoi? La bouche, les discours qu'ils ont tenus et qu'ils ont attiré énormément de monde. Grâce à ça, les gens, ils l'ont cru, sans vérifier même les idées, et sans réfléchir assez sur les choses qu'ils sont en train d'entendre. Et les conséquences, on a bien vu malheureusement. Et donc, c'est pour ça, des fois, Kadosh Baruch Hu, il peut préférer de nous envoyer un prophète, soit un tout petit parleur, c'est-à-dire qu'il ne saura pas du tout de tenir des jolis discours, mais il va nous transmettre des idées, même peut-être en bégayant, même peut-être en se prononçant un peu bizarre, mais une fois qu'on écoute maintenant les paroles de ces gens-là, on sait qu'on a écouté quoi? Les contenus et pas les formats. Donc on ne regarde pas l'extérieur, l'aspect extérieur de leurs paroles, on est en train d'écouter vraiment ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a bien dit ou il n'a pas bien dit? Il est convaincant ou il n'est pas convaincant? Et peut-être si M. Rabbeinu était un grand orateur, on pourrait remettre en question tout ce qu'il nous a enseigné. Parce qu'on aurait dit, peut-être il est arrivé à épater les gens. Voilà. C'était quelqu'un qui savait parler. Il a appris chez les grandes écoles, chez Kikar, ou je ne sais pas qui, chez quelqu'un qui était connu par son don de parole, et il lui a appris comment est-ce qu'il faut parler. Il arrivait à épater tout le monde, mais sans justification. Il les a fait croire que il y a des gens qui savent faire de la magie, et on sait très bien que la magie, c'est pas la magie. La magie, c'est juste, on arrive à faire croire aux gens des choses. Donc, M. Rabbeinu nous a fait croire qu'ils voient Armissa, Sinaï, ils entendent la voix d'Hachem, ils voient des faits, mais tout ça, c'est peut-être n'importe quoi. Mais quand on apprend que M. Rabbeinu, en vérité, était quelqu'un qui bégaye, c'est-à-dire qu'il faut ramasser de la patience pour lui écouter. Et quand même, il y avait 600 000 personnes qui étaient d'accord de suivre, et dans le désert, et dans des conditions incroyables, et ils étaient satisfaits de son service, ils ont confirmé tout ce qu'il a dit. C'est là qu'on a la vraie preuve que ce qu'il a dit était valable. Et donc, dans la même idée, Amos, qui ne savait même pas différer la prononciation entre Shin et Sin, et on a là-dessus une preuve d'un des versets d'Amos, dans lequel Amos il a dit de lui-même Ve'anochi boles shikmin. Donc, quand il a parlé de son métier, et en réalité, le métier il s'appelle bolesh shikmin, parce que bolesh veut dire chercheur. Et lui, à la place de bolesh, il a dit boles, et ça a été éternisé dans son livre, c'est marqué comme ça, et Chachamim nous disent qu'ils ne savaient pas prononcer la différence entre Shin et Sin. Il y a des tribus comme ça dans le peuple d'Israël, Shevet Ephraim, c'est marqué toute l'histoire. Même aujourd'hui, il y a des gens comme ça qui ont du mal à
différé Shin Samech. À Kol Panim, Amos, il fait partie de ces Nevim-là qui vaut mieux écouter les contenus de leurs paroles et de ne pas regarder surtout l'enveloppe et la décoration. Alors, cet Amos-là, il est envoyé par Hachem et il dit au Bnei Israël comme ça. Hallo, kivnei kushiyim atem li Bnei Israël neum Hashem. Vous êtes pour moi comme quoi kivnei kushiyim, comme des descendants de Cush. Cush était qui? Cush, il était le fils de Ham. D'accord? Ham, c'était celui qui a déshonoré son père Noach, près le Maboul, et il était maudit par Noach. Il a dit, Aruk Na'an et Vedavadim Yelecha. Dans le Midrash, il y a marqué qu'il Cush, son fils, il est devenu noir à partir de ce moment-là. C'est marqué dans le Midrashim. Quand quelqu'un il est maudit, c'est parce qu'il a fait quelque chose qui est sale. Et donc parce qu'il a fait quelque chose qui est sale, il était maudit. Donc je refuse toute tendance de racisme ici. Oui, ça n'a rien à faire. Là, on parle d'Averot. D'accord? On dit que la personne il était noirci pour nous montrer son intérieur. Et c'est tout. Et c'est pas pour rien que, justement, l'histoire de la couleur de la peau, il préoccupe tellement les gens. Oui? On sait qu'il est devenu comme ça parce qu'il a assisté à une avéra. Donc, il vient à Kadosh Baruch Hu, il dit à nous, les Juifs, alors, n'est-ce pas, Kivnei Kushiyim atem li Bnei Israël. Par rapport à moi, vous avez le même statut comme quoi, comme des Kushiyim. Parce que justement, quelle était la malédiction de Noach? Aruk Na'an et Vedavadim Yeh Lechav. Donc vous, par rapport à moi, vous avez le même statut d'esclavage. Vous êtes censés être mes esclaves, exactement comme qui? Comme Cush. Alors kivnei kushiyim atem li bnei Israël neum Hashem. Votre position par rapport à moi, c'est exactement comme la position de n'importe quel noir qui est vendu à l'esclavage à quelqu'un. Pourquoi ça? Alors, et Israël heleiti me'eretz Mitzrayim. Et pourtant, je vous ai fait monter de où? De Mitzrayim. Ou Flishtiim me'aram Mikaftor, pardon, Ve'aram Mikir, point d'interrogation. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici les prophètes? Le prophète, il dit, reconnaissez que vous êtes le seul peuple que j'ai sauvé de leur exil. Vous étiez tous exilés en Mitzrayim. Vous étiez là-bas dans un esclavage horrible, énorme, de mauvaise qualité quand même, et je vous ai sorti de là-bas. Donc ça me donne des droits sur vous. Les faits que je vous ai sortis de Mitzrayim fait sorte que maintenant vous êtes acquis par qui? Par moi. Et je vous demande, Uflishtim mikaftor, Va'aram mikir, c'est-à-dire, est-ce que vraiment j'ai sauvé un autre peuple de son exil? Jamais. Les Pélishtim, ils étaient exilés où? Au Kaftor. C'est un endroit. Aram, une certaine partie des peuples araméens, il était exilé de chez lui, il se trouvait à Kir, encore un pays lointain. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour sauver les Pélishtim, pour les ramener chez eux? Non. Est-ce que j'ai fait quoi qu'il soit pour ramener les Araméens? Non. Donc, eux, il n'appartient pas, parce que je ne m'occupe pas d'eux, justement. Mais de vous, je vous ai bien occupé.
je m'ai bien occupé. Je vous ai sorti de Mitzrayim. À partir du moment que je vous ai sorti de Mitzrayim, ça me donne des droits sur vous. Et maintenant, vous êtes pour moi exactement dans quel état? Dans l'état des Kushiyim. Bon, c'est pas très sympa, mais bon. Ni plana biad Hashem, comme j'ai remarqué. Et tomber entre le Med et Hashem, c'est pas mal. Mais pourquoi Hashem, justement, il nous a pas trouvé un autre titre que Kushiyim? Et bien, on sait que dans la Gemara Kiddushin de Flamedvav, on discute la question, est-ce qu'on est banim, est-ce qu'on n'est pas banim? Il y a marqué quand même dans le pasuk, banim atem, Hashem Elokechem. De l'autre côté, il y a un autre pasuk dans lequel il y a marqué, avadai hem, ki libne Israël, avadai hem. Donc, dans un verset, Akadosh Baruch Hu, il nous considère plutôt comme ses enfants, dans un autre, il nous considère plutôt comme ses esclaves. Alors, en vérité, ça aurait été beaucoup mieux si les seuls statuts qu'il y en a vers Akadosh Baruch Hu, c'est les statuts de Banim. Mais il y a les statuts d'Avadim. Là, il vient le Navi et il va jusqu'à l'extrême. Il a dit, vous savez, vous n'êtes pas Stam Avadim, vous êtes vraiment oncle Tom, vous êtes vraiment Avadim, hein? Vous êtes quoi? Bnei Kushim. Kushi ben Kushi. C'est-à-dire vous êtes déjà deuxième génération dans l'esclavage. Pourquoi nous parler comme ça? C'est pas tellement sympa. Mais il a dit. Et il vaut mieux quand même d'être les noirs d'Akadosh Baruch Hu que d'être les blancs de l'Étern, les machals. Non? C'est mieux déjà. Ça, c'est une possibilité d'expliquer cette verset. Et ça, c'est le Pérouche à Pachout. C'est comme ça qu'on a l'habitude de traiter cette verset. Maintenant, un deuxième Pérouche qui le Radak il amène au nom de Rabbi Avraham Ibn Ezra. Rabbi Avraham Ibn Ezra, il a expliqué comme ça. Les Kushiyim, en tout cas les Kushiyim de l'époque, oui, je refuse de nouveau toutes sortes de racisme. On ne parle pas ici de racisme. On parle d'une situation qui était valable à l'époque. Les Kushiyim à l'époque, ils faisaient leur vie d'une façon un peu efficace, c'est-à-dire que jamais on n'a pu savoir qui est le fils de qui. Les gens, ils ont partagé entre eux un peu les femmes, ce n'était pas des familles bien structurées. D'ailleurs, je crois que jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines tribus qui vivent comme ça. Et donc, on n'a pas su toujours qui est le père de qui et qui est le fils de qui. Il y a un Kadosh Baruch Hu, il dit, alors qu'il venait Kushiyim atem li, c'est-à-dire, est-ce que vraiment que vous êtes qui venez Kushiyim, vous jouez soi-disant semblant que vous ne savez pas qui est votre père, vous ne me connaissez plus, vous êtes Bnei Kushiyim, ou vous êtes comme les Pelishtim qui s'est mélangé avec qui? Avec les Kaftorim, et vous êtes comme les Araméens qui s'est mélangé avec les habitants de qui? De Kir, et donc ils n'ont plus une identité nationale, personnelle claire. Vous n'êtes pas comme ça. Alors, et Israël, elle est Timeretz Mitzrayim. Vous ne pouvez pas me tourner les dos. Vous ne pouvez pas me dire on ne vous connaît pas, on ne sait pas qui êtes-vous, qui on est. Vous savez très bien qui vous êtes, et vous savez très bien qui je suis, moi, dit Akadosh Baruch Hu. Moi, je vous ai sorti de Mitzrayim, et vous êtes quoi? Vous êtes Bnei Israël. Vous êtes ni Kushiyim, ni Plishtim, et ni Aramim. Donc d'après ça, on va lire tous les passuks dans le sens contraire. Est-ce que vous êtes comme Kushiyim? Est-ce que vous êtes comme Pelishtim? Est-ce que vous êtes comme Aram? Non, non, non. Ça c'est la lecture des passuks d'après le Pérouche de Rabbi Avraham Ibn Ezra. Troisième Pérouche qui l'amène les Radak au nom de son père. On amène souvent des Pérouchim au nom de son père, ils sont toujours très intéressants.
Son père, il a dit comme ça. Alors, Kivnei Kushim Atemli. Malheureusement, vous êtes comme des gens avec les ponts noirs. Quand le pot il est noir, il ne change pas. On a déjà vu des gens avec la peau blanche qui va noircir. Quand ils se trouvent des années sous le soleil, avec les temps, leur peau il se noircit un peu. Mais on n'a jamais vu encore un noir qui va blanchir. Ça n'existe pas. Et mettre les navires ailleurs, pas Amos, un autre, j'oublie maintenant où, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. En tout cas, il y a marqué dans le passouk, Yahafor Kushi Oro, Venamer Chabarvurotav, c'est-à-dire, est-ce qu'un tigre, il peut enlever les taches qu'il a sur les corps? Non. Est-ce qu'un noir, il peut blanchir? Non. Donc, la peau noire sert des fois comme un exemple quoi, à un état irréversible. Oui, et pas forcément dans le bon sens. Donc, de même, dit à Kadosh Baruch Hu, Bnei Israël, vous êtes comme quoi, vous êtes comme des couchines, vous ne changez pas. Tout ce que je vous fais, toutes sortes de pénitions ou de gentillesses, ils ne vous arrangent pas. Je vous ai fait sortir de Mitzrayim et vous avez fauté. Je vous ai envoyé comme pénition les Pélishtim, ça n'a pas donné les résultats. Je vous ai envoyé les Araméens qui faisaient la guerre contre vous, Shumdalar. Donc vous êtes vraiment des couchilles. Vous êtes comme des gens noirs qui ne peuvent pas changer leur peau vers les côtés blanches. Vous n'arrivez pas à se libérer de vos mauvaises habitudes. Et c'est ça les Péroucha Passouk d'après les pères de Radak. Quatrième, c'est le Péroucha Targum. Et qu'est-ce qu'il dit Targum? Alors kivnei kushiyim atem li, kebanim rechimin. Bnei kushiyim, banim rechimin. Rechimin, en araméen, veut dire ahuvim. Vous êtes mes enfants qui je vous aime. C'est comme ça qu'il a traduit les Targum. Bnei kushiyim, banim rechimin, banim ahuvim. C'est le plat. On passe ici par 4 commentaires, 3 qui sont négatifs, le mal d'Israël, et le 4e qui change carrément, et il va dans le bon sens. Et bien, quand on regarde la suite, il y a marqué, כי הנה אנוכי מצווה, והניעותי בכל הגויים את בית ישראל. כאשר ימנוע בקברה, je vais vous faire passer à l'exil et je vais vous faire secouer comme on fait secouer quoi? Bakvara. Kvara, c'est une tamis. Donc on met de la farine ou des blés dans le tamis et on commence à secouer la tamis. C'est vraiment pas très agréable ça qui sont celui qui est dans les tamis. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous promet, comme suite des événements après cette constat, Nekushim, je vais vous faire secouer comme dans une tamis. Velo yipol tzror aretz. Ça veut dire rien va tomber par terre. Vous serez tout le temps dans cette tamis, en train d'être secoué. C'est une promesse qu'on ne sera jamais tranquille à l'exil. Chaque fois, le peuple d'Israël a pensé, cette fois-ci on a trouvé déjà les pays qui nous accueillent gentiment, on va rester tranquille ici. Ils ont resté quelques centaines d'années, des fois 1000 ans, et après c'était fini. C'est vrai que les Juifs ils ont vécu en Pologne plus que 1000 ans. Et la fin, on le sait. Ensuite, il y a marqué, Bacherev yamutu kol chataei ami. Et par l'épée vont mourir tous les malfaiteurs de mon peuple. Haomrim lo tagish vetakdim ba'adeinu hara. Ceux qui disent,
les malheurs ne nous touchera pas. Donc ceux qui sont tellement sûrs d'eux, ceux qui se disent toujours rien va nous arriver, on est bien, on est intégré dans la société, on est bien où qui on est déjà vraiment branchés, c'est eux qui seront les premiers qui vont mourir par l'épée. Donc plus qu'ils étaient assimilés, plus qu'ils étaient en danger. Ce qui est marqué dans cette verset. Alors, dans les Tanakh Eliyahu, il y a un enseignement dans Perek Vav. Ok, comme ça. C'est Tanakh Eliyahu Rabba Perek Vav. Amad Amos Hanavi, c'est notre Amos. Ubikesh al Israël Rachamim milifnei HaKadosh Baruch Hu. Il fait une prière sur le peuple d'Israël devant Hachem. Amar lefanav, Ribono shel olam, אם אין בעולם כמו יעקב יחרב כל העולם כולו, est-ce qu'on peut toujours avoir un Yaakov qui va protéger le monde? C'est un luxe. Yaakov, c'est un phénomène. On ne peut pas toujours avoir une protection pareille. Avinu שבשמיים, יהי שמך הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים. Donc on commence par des louanges, comme on commence la Hamida. תהי לך קורת רוח מישראל עבדיך בכל מקומות מושבותם. שלא הנחת לעבדך עמוס הנביא עד שענית אותו מיד. הקדוש ברוך הוא, il a tout de suite répondu à Amos. שנאמר, כה הראני השם אלוקים והנה יוצר גובי וכו'. לא משנה. Alors dans la tfila de Amos, on amène après dans la suite, c'est aussi très intéressant de voir ici le dialogue entre Kadosh Baruch Hu et Amos au sujet de Bnei Israël. Alors, on voit ici dans la prière, il y a marqué Tehei lecha korat ruach mi-Israël. Je te souhaite d'être content du peuple d'Israël. Avadecha, serviteur. On revient au Kushim, Perouche, commentaire numéro 1. Bechol mekomot moshvotam. Où qui sont installés. C'est quoi ce point Bechol mekomot moshvotam? Pourquoi il devait préciser ça dans sa prière? Alors là-dessus, justement, je vais vous dire un enseignement. Et pour cet enseignement, on va regarder juste un petit texte dans la Gemara Ta'anit. Tanu Rabbanan. C'est Ta'anit d'Afiyud Amud Aleph. Tanu Rabbanan. Eretz Mitzrayim, 400 פרסה על 400 פרסה. והוא אחד מ-60 בכוש. La terre, les surfaces des pays de l'Égypte, il fait 1/60 de quoi? Des couches. Couche, c'est l'Afrique. Pas tout. Des couches, l'Afrique elle-même, אחד מ-60 בעולם. 1/60 du monde. ועולם, אחד מ-60 בגן. Et le monde entier, il fait 1/60 de Gan, le jardin. וגן, אחד מ-60 לעדן. גן עדן. C'est pas le même makom, c'est pas le même endroit. Chez nous, tout est le même paradis. Hein. Dans le paradis, il y a 2 secteurs. Il y a un secteur qui s'appelle Gan, et le Gan, il fait 1/60 de quoi? d'Eden. ועדן, אחד מ-60 לגיהינום. Je crois que c'est vraiment les top des bonnes nouvelles d'aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est encore 1/60 de quoi? De Guinom. Nimtza, kol haolam kulo kekisui gdera la Guinom. C'est comme la couvercle d'une marmite par rapport au Guinom.
Le guinôme il est tellement énorme qu'il est monde entier, il est par rapport au guinôme juste les couvercles. Après, la Gemara amène d'autres avis. Yesh omrim guinôme en la shiur, veyesh omrim eden en la shiur. Il y en a qui ne sont pas d'accord, qui disent qu'il n'y a pas une taille. Pourquoi? Je peux comprendre ça, parce qu'en vérité, ça dépend toujours des quantités de tzadikim et des quantités de réchaïm. S'il y a beaucoup de réchaïm, le guinôme il est élastique, donc il devient plus grand. Et s'il y a beaucoup de tzadikim, c'est le Gan Eden qui doit faire de la place pour tous ces tzadikim. Il a toujours l'habitude de répéter l'histoire de Chazonish. Il a répondu à quelqu'un qui lui a dit, est-ce que vraiment tout ce qui est marqué dans les livres des tzadikim sur la Shonara, c'est vrai? Parce que c'est marqué que celui qui a l'habitude de parler la Shonara, il perd son Olam Haba. Chazonish lui a dit, au Guinom, il y a de la place pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Là-bas, c'est pas ça le problème là-bas, problème de place. Place, il y a pour tout le monde. Tout le monde pourra se retrouver facilement là-bas. Donc, les points que je vais sortir de cette Sugia, c'est que la Sugia nous a enseigné qui couche par rapport au monde, elle est Echad Meshishi. D'accord? On va regarder maintenant la fin de la paracha Harimot, qui doit être liée avec l'Haftara, parce que l'Haftara elle est toujours en rapport avec la paracha. Alors il y a marqué dans Perek Yutret Pasuk Rav Dalet, Al titamu bechol eile. כי בכל אלה ניתמו הגויים אשר אני אשלח מפניכם. Donc il ne faut pas se rendre impur avec tous les péchés, tous les interdits qui étaient détaillés avant. כי בכל אלה ניתמו הגויים אשר אני משלח מפניכם. ותטמע הארץ, ויפקוד עוונה עליה. ותקיע הארץ את יושביה. La terre, elle est devenue impure. Et justement, je la fais payer quoi? La faute. Et la terre, elle a rejeté ses habitants. Donc la terre de Canaan, elle a rejeté ses habitants. Alors, soyez pas comme eux. Faites-vous attention de bien respecter tous mes lois et faites pas comme eux. Faites pas un de ces choses dégoûtantes. האזרח והגר הגר בתוככם. כי את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמע הארץ, ולא תקיע הארץ אתכם בטמאכם אותה כאשר קעה את הגוי אשר לפניכם. Donc toutes ces nations qui sont en Eretz Israël étaient rejetées par la terre d'Israël parce qu'ils ont fait tous ces bêtises-là, donc soyez pas comme eux. Faites pas le même bêtise. À la fin de la paracha Kiddushin, parce que si on va lire cette Haftara, elle doit être liée aussi avec la paracha Kiddushin. C'est marqué comme ça. כ"כ ולא תלכו בחוקות הגוי אשר אני משלח מפניכם. כי את כל אלה עשו ועקוץ בם. Donc ça recommence comme à la fin de Acharei, oui. Ne suivez pas les habitudes et les mauvaises lois de qui? De ces nations qui étaient là avant vous, en Eretz Israël, donc les 7 nations, qui est kol aile asou, parce qu'ils ont fait toutes ces choses dégoûtantes, va akutz bam, et je vais te dégoûter d'eux. Je ne peux plus leur supporter. ואומר לכם, אתם תרשו את אדמתם. Et je vous ai dit, c'est vous qui vous allez hériter leur terre, ואני אתננה לכם לרשת אותה. Et je vous offre cette terre pour la hériter, ארץ זבת חלב ודבש, אני השם אלוקיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים. Je vous ai séparé des nations. לכן, והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה ובין העוף הטמא לטהור ולא תשקצו את נפשותיכם וכולי. והייתם לי קדושים כי קדוש אני השם, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. Et je vous ai séparé des nations pour être à moi. Vous êtes à moi.
Donc on parle ici d'une séparation. Il faut être séparé. Il ne faut pas être comme eux. Et bien sûr, c'est dans le sens non raciste. On ne doit pas être comme eux, ça veut dire qu'on ne doit pas les imiter dans les bêtises qu'ils font, dans les choses dégoûtantes qu'ils font, dans la saleté dans laquelle ils vivent. On n'est pas en train de dire on doit se séparer d'eux sur le plan politique. C'est pas ça le point. Le point 1, qu'on ne doit pas être comme eux pour les choses qu'ils font, qui ne sont pas propres. Ça, c'est pas pour nous. On va se servir d'un enseignement qui se trouve dans le Shulchan Aruch Yoreh De'ah. Kodem Kol, il y a un dîme très connu qui s'appelle Bitul Berov. Un objet qui est interdit, on va dire, il peut devenir permis quand il se mélange avec une majorité importante d'un autre. Majal, une goutte de lait qui tombe dans une marmite de viande. S'il y a la majorité de viande, les gouttes de lait ne vont pas les rendre interdits. Mais s'il y a, on va prendre les cas extrêmes, moitié-moitié, moitié viande, moitié lait, ça devient bassar de halal et c'est interdit de consommer, profiter, etc. Alors, la halakha dit que Bitul Berov, il se fait toujours Bekama de Shishim, 1 sur 60. C'est-à-dire, s'il y a 60 grammes de viande, 1 gramme de lait qui tombe là-dedans, les 1 gramme de lait, il ne nous gêne pas. Pourquoi? Parce que les 60 grammes de viande qui sont en face, opposés au lait, vont complètement annuler le lait. Rov égale 60. Donc c'est basé sur un principe qui dit que quand il y a une majorité tellement importante, une majorité de 60, les goûts de la minorité, il est perdu. Il n'a plus aucune influence, aucune importance, on ne les sent plus. Alors, une fois qu'on a compris le Bitul Berov, on découvre dans la Gemara que Kush est l'Echad Mishishim Ba'olam. Autrement dit, Chazal nous dit Kush égale Bitul, elle est Batel. D'accord? Maintenant, je reprends. Dans la halakha, on parle de Bitul Berov. Il y a des exceptions qui ne sont pas Batel Berov, Afilo Beshishim. Parmi ceux qui ne sont pas Batel Berov, il y a des exemples. Mashal. Kol mita David le ta'ama lo batil. Quelque chose qui est là pour donner des goûts, il n'est pas Batel. Nagib, une épice. Quand je mets une épice dans une marmite, même si dans la marmite il y a 60 kilos, et l'épice il fait 10 grammes, il n'est pas Batel Berov. Parce qu'il n'est pas là pour une quantité. On ne lui a pas mis ici pour son quantité, pour la quantité de l'objet. L'objet, il est là pour donner les goûts. Et il donne les goûts. Donc, s'il est là pour donner des goûts et il donne son goût, maïchpatli, s'il y a peu ou beaucoup, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité qui compte. Il y a encore quelque chose qui est le batel. Bria. Bria. Tout ça, c'est discuté dans le Shulchan Aruch Yoreh De'ah, dans le Poskim. Bria veut dire un être vivant ou un être mort, mais un être mort pour soi. Les machal, on va dire un insecte qui tombe dans une marmite dans laquelle il y a de la viande cachère, et l'insecte, il est quelque part, je ne le vois pas, mais il est entier. Car il est entier, il est bria. Parce qu'il est bria, c'est une créature pour soi, il est le batel. D'accord? Alors, je prends un exemple, je ne dis pas maintenant à la chôte, c'est juste pour avoir des idées. Nagid qui en achète de l'épinard. Et dans l'épinard, souvent il se cache des petites bêtes. Donc on n'a pas le droit de les manger. Tant que la petite bête, elle est entière, j'ai pas le droit de manger cet épinard, même si par rapport à la quantité, c'est sûr que la petite bête elle est cloum à côté de cet épinard. Aval,
Aval, si je prends l'épinard et j'ai fait de l'épinard haché, j'ai le droit de croire que j'ai fait hacher aussi en même temps quoi cet insecte qui se trouve là-dedans, ces petites bêtes qui se trouvent là-dedans. Peut-être on a le droit de les manger maintenant. J'ai dit peut-être parce que je ne pense pas qu'on est maintenant dans un cadre qui doit trancher d'Alachot. Mais est-ce que l'idée elle est claire? Tant qu'il a bria, tant que la créature elle est entière, on n'a pas le droit de parler de Bitul Berov. À partir du moment que cette bria, cette créature, elle n'est plus une créature parce qu'elle est plus entière, elle devient juste des morceaux. Alors à partir de ce moment-là, il n'y a plus les problèmes de bria, et donc elle est bien Batel Berov. C'est bon? Ok. Alors, bria, ça doit être d'avoir une créature entière qui a une importance, qui a une certaine importance. C'est ça la raison qu'il n'est pas Batel Berov. Parce qu'il dit, ah, j'ai devant moi quelque chose d'entier, quelque chose de chachouf, quelque chose d'important, quelque chose qui est toujours à part. On ne peut pas dire qu'il est annulé. D'avoir Shalem, il n'est pas annulé. Maintenant, il y a encore une des règles de Briat au Batel, ça doit être Briat Neshama. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait penser qu'il a un grain de blé, elle n'est pas Batel non plus. Parce que c'est un grain entier. Mais ce n'est pas vrai. On ne tranche pas comme ça dans la halakha. On dit qu'il y a un grain, ça ne fait pas Briat parce qu'il n'a pas de Neshama. Il n'y a pas une âme là-dedans. Il n'y a pas une âme là-dedans. Quand on parle de Vavdil et Tremin Amim Liotli, on parle de cet Avdallah. Ma pérouche Avdallah Azot. Pérouche pas tout le monde. Dans le monde, il y a à peu près 7 milliards de personnes. À peu près. Il ne faut pas m'attraper sur les chiffres exacts. Et dans le monde, il y a quelques millions de juifs. Pas plus que ça. Normalement, on est Mamesh Batel Berov. On est complètement annulé par rapport à cette majorité écrasante. Quelqu'un m'a dit une fois, une personne qui est venue d'Eretz Israël a sorti la première fois de sa vie d'Eretz Israël. Et il était là en France. Il a voyagé en train dans le TGV. Donc il a traversé la France. Et après il a retourné, il était chez moi. Il m'a dit, tu sais, je me suis rendu compte maintenant la première fois, jusqu'à tel point c'est bizarre, que nous on est sûr, que tout est à nous, que toute la vérité se trouve chez nous. Et on a tout dans la poche. Dieu, Torah, Olam Haba, Akol Shelanu. Tout est à nous. J'ai sorti là d'Eretz Israël. Combien de goïms, Ribono Shel Olam. Et ces goïms-là, ils font des choses à TGV. TGV, c'est un exemple. Ils font beaucoup de choses. Le monde entier, il est plein de goïms. Et je m'imagine maintenant si j'étais en Chine, avec à peu près 2 milliards de Chinois, c'est incroyable. Ils ne sont pas encore peut-être 2 milliards, ils vont devenir plus tard, donc je n'ai. Mais, et nous, on pense vraiment que tous ces gens-là, ils vivent pour rien, pratiquement pour rien, et nous, on vit pour quelque chose. On a de la chutzpah, il n'y a rien à dire. Enfin, moi, il y a marqué Israël, Azim Shebaumot. Le peuple d'Israël, c'est le peuple le plus courageux. Ça, c'est le courage du peuple d'Israël. Quand Akadosh Baruch Hu, il nous dit Vavdil etrem min ha'amim liotli, c'est justement qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit vous êtes briotes. Vous n'êtes pas mélangés, et minele, on ne peut pas parler de quoi? De bitul berov. Vous êtes à part. Vous êtes séparés. Vous êtes une créature pour soi. Vavdil etrem min ha'amim liotli. C'est une autre créature, c'est une autre réalité. Vous êtes Briat Israël. Mais, pour ça, il faut une Avdallah. Parce que s'il n'y a pas l'Avdallah, on est haché. Si on est un morceau, si on n'est pas réunis, si on n'est pas ensemble,
Et surtout, surtout si on n'a pas la neshama. C'est-à-dire que tout ce qu'on a, c'est un drapeau, quelques avions, peut-être un missile qui porte un nom en hébreu moderne, je ne sais pas. S'il n'y a que ça, c'est pas ça qui les va avdil être mina amim liotli. C'est pas ça la séparation des nations. La bria, c'est pas une bria technique. Vous comprenez? La bria doit être une bria neshama. Tant qu'il n'y a pas Briat Neshama, même si on a un drapeau qui a la taille d'un talit gadol, c'est pas ça qui va nous sauver. C'est la talit qui nous sauve, oui. Yachlet. Mais tant qu'il n'y a pas de Neshama, il n'y a rien du tout. On peut être Bria Mechoubedet Meod. Chita, ça peut être aussi une courgette énorme. Hein? Aujourd'hui, on a de la génétique. De l'agriculture, on arrive à avoir des fruits de légumes énormes, immenses. Ouais. Mais tout ça, c'est pas une bria. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de neshama là-dedans. Et ça fait, c'est une des conditions dans la halakha pour ne pas être batel berov. Baruch Elokeinu shebra'anu לכבודו. explique le Khatam Sofer, Kadosh Baruch Hu bra'anu, on est bria. Vivdilanu minatoim, même si on est en exil, entouré avec des toïm, avec des gens qui s'égarent, n'importe qui s'égare vers l'islam ou vers les chrétiens, le christianisme ou vers le bouddhisme ou vers n'importe quelle sorte d'isme chérie, kol isma chérit azem, ça change rien du tout. Mais nous, on est Ivdila nominatoy, c'est-à-dire, on est séparés. Et si on est séparés, même s'il y a ici une île énorme de quelques millions d'égoïmes, moi, je suis lié avec la communauté juive de Nice. Et la communauté juive de Nice, elle est liée avec la toute petite communauté en Ventimille. Et cette communauté de Ventimille, elle se relie après avec la communauté de Marseille, qui va se relier avec la communauté de Lyon, qui va se relier avec la communauté d'Aix-les-Bains, et qui va se relier, etc., etc., etc. On reste brillant. Pourquoi? Parce qu'il dit la nominatoï. On est séparés. On n'est pas hachés. Et surtout, Vechaye olam nata betochenu. Grâce au fait qu'on a Torah et Mitzvot, on pratique Torah et Mitzvot, on a Chaye olam, quelque chose qu'on a une neshama. On a une âme. Et tant qu'on a l'âme, cette âme qui fait quoi? Qu'on est Briat Neshama. On n'est pas Briat Rita. On n'est pas des végétaux. On est des êtres vivants et on est considéré toujours comme une Bria. ויפתח ליבנו בתורתו, וישם בליבנו אהבתו ויראתו, ולעשות רצונו בלבב שלם. אהבתו, יראתו, רצונו, לבב שלם, ראשי תיבות ישראל. ראשי תיבות de ces 5 mots, c'est ça qui crée le peuple d'Israël. Et bien sûr, ce n'est même pas la peine de dire que ça démontre justement qu'il y aura un certain achdout, réunification entre le peuple d'Israël. Kulanu bnei ish echad nachnu. C'est ça qu'il a dit Amos dans sa prière. שיהיה לך נחת רוח מישראל בכל מקום שהם. N'importe où est-ce qu'il se trouve un nid, הקדוש ברוך הוא peut avoir נחת רוח de lui. למה? s'il est עושה אהבתו ורצונו ויראתו בלבב שלם, et il garde le titre Israël, il est bria שיש בה נשמה, il est lié avec d'autres juifs, כולנו בני איש אחד אנחנו, c'est là-dessus c'est dit, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, אחד. אחד, même si on est dispersé partout dans la diaspora, et chacun il se trouve dans son trou, et on n'a a priori aucune possibilité de communiquer entre nous parce qu'il y a un qui parle yiddish et l'autre qui parle ivrite, et le troisième le français, le quatrième l'anglais, etc., etc. Mais à partir du moment qui yesh belibeinu Ahavato, Veirato, et la décision, la sotretsono belevav shalem, on est Amcha Israël, Goy Echad Baaretz, Mouvdalim, ou Briot Bifnei Atzmam. Halak Ivnei Kushim Atem Li. Je suis absolument pas d'accord que vous serez quoi? Bnei Kushim.
parce que Cush, il est Echad Mishishim לעולם. Donc Cush, il est quoi? בטל ברוב. אבל אתם הרי הבדלתי אתכם מן העמים להיות לי, והוצאתי אתכם ממצרים. Ça veut dire que je n'ai pas été d'accord avec ce niveau grave de 49 degrés d'impureté dans lequel vous étiez, presque, en train de faire quoi? De s'assimiler, de devenir mamesh, comme les Égyptiens. Mais ça ne suffit pas. Parce que si c'est comme ça, vous allez me dire, mais on voit bien, même les Congolais, ils ont eu aujourd'hui leur indépendance. Et à Bolivie et à Pérou et à Guatemala, etc., c'était les Espagnols qui étaient les patrons, ils ne sont plus là. Et avant, c'était les Anglais qui ont géré les États-Unis. Ils ne sont plus là. Et les Indes, Gandhi, ils ont tous eu leur indépendance. Quelle différence? Dit Akadosh Baruch Hu, justement, quelle différence? Ça ne suffit pas du tout. Il faut beaucoup plus que ça pour être indépendant. Parce que la vraie indépendance, c'est de ne pas être Batel Berov. Et ne pas être Batel Berov, c'est Beruch Niut. Donc ne soyez pas contre les Kushim et ne cherchez pas seulement quoi? Une indépendance fausse. Faites les choses bien comme il faut. Il suffit quoi? Il ne suffit pas d'être séparé dans le sens politique, technique, géographique. Il faut une séparation qui sera beaucoup plus profonde que ça, qui il va faire de vous bra'anu, qui va faire de vous quoi? Une bria. Et la bria, c'est uniquement chez bra'anu l'chvodo, quand on est créé l'chvodo Hashem. Et tant que c'est pas ça, on est batel berov. On va être toujours batel berov.